Alors, au lendemain du sauvetage de Crédit Suisse par UBS en mars 2023, le sujet s'est naturellement imposé à nous pour notre rubrique décryptage dont la publication est tous les jours à 18 h. Pourquoi c'était l'événement du jour? Dans cette rubrique décryptage, on tente de décrire, d'expliquer et d'analyser les événements du jour. Pourquoi c'était l'événement du jour? Eh bien, pour trois raisons. D'abord parce que c'était un choc pour le secteur bancaire, à la fois en Europe mais mondial, parce que Crédit Suisse était un acteur systémique. C'était en pleine crise bancaire aux États-Unis à ce moment-là également, donc ça a vraiment porté un choc au marché. Ensuite, deuxième raison, c'est parce que ça a apporté un choc aux investisseurs, parce que dans le cadre de cette opération, les titres AT1, qui sont des titres obligataires très subordonnés, qui étaient détenus par les investisseurs, ont été mis à zéro. En fait, ils ont tout perdu, alors que dans le même temps, les actionnaires de Crédit Suisse ont récupéré pas grand-chose, mais quelque chose. Et la troisième raison est parce que les investisseurs sur le marché du crédit adoraient cette classe d'actifs des Additional Tier 1, des titres subordonnés, et donc du coup, ils n'ont pas très bien compris ce qui s'était passé. L'objectif, c'était bien évidemment de décrire la situation, mais aussi d'essayer de comprendre les enjeux pour l'ensemble du marché de cette décision des autorités de régulation suisses à l'égard des titres AT1 de Crédit Suisse. Le défi pour nous, le premier était de trouver les bonnes personnes assez rapidement pour écrire le papier et avoir des éléments d'analyse, ce qui n'est pas toujours évident dans ce genre de situation parce qu'ils sont assez sensibles, parce que les investisseurs n'osent pas trop s'exprimer. Et le deuxième était de le faire dans un temps imparti parce qu'on devait rendre le papier à 16 h. Alors, Xavier a l'habitude de traiter les sujets d'actualité liés au marché du crédit, donc il a pris sur lui d'appeler l'essentiel des spécialistes dans les sociétés de gestion, dans les banques. Et c'était un défi parce que le délai imparti était assez court. Pour ma part, je traite tous les mardis une page sur les dettes bancaires dans la GFI, et donc j'avais un background que j'ai pu apporter à cet article en parallèle, revenir notamment sur l'historique et le seul précédent de l'histoire qui portait sur Banco Popular en 2017, qui nous a permis aussi d'expliquer un petit peu les enjeux. Dans le cas de Crédit Suisse, la particularité, c'est que cette histoire raconte l'inversion de la hiérarchie des créanciers. Normalement, les porteurs obligataires ne devraient pas perdre avant les actionnaires. Dans ce cas-là, le sauvetage a fait l'objet, je dirais, d'une approche politique, pragmatique des autorités suisses, pour ne pas dire complaisante. Ça nous a donné plein de sujets à faire par la suite pour la GFI, dans tous les mois suivants. Le marché s'est normalisé à l'automne, jusqu'à la prochaine fois, comme on dit.